Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Tout au long de l'année, l'Association pour la sauvegarde et la protection des animaux, des animaux sauvages pour Aspas lutte contre l'abus de la chasse et pour le maintien des animaux sauvages. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jacques Baudard, délégué Aspas Paris, et Myriam Willet, co-déléguée de l'Aspas Paris. Bonjour. Bonjour. Alors l'Aspas est donc sur plusieurs fronts et surtout dans le maintien de plusieurs espèces sauvages comme les loups, les ours, mais également les renards et les blaireaux. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur les objectifs de l'Aspas au quotidien? L'Aspas, c'est une association qui a été créée au départ en 1980 par un couple qui a vu les chasseurs arriver avec un cerf qui était poursuivi et ils sont venus tuer le cerf dans leur maison, dans leur jardin. Et donc, ça les a choqués. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer une association qui, au départ, s'appelait l'Association de l'Union des victimes de la chasse et de leur nuisance. D'accord ? Donc, au départ, l'Aspas était une association très orientée contre la chasse. Mais petit à petit, c'est devenu une association de protection de tous les animaux qui étaient victimes de maltraitance et de malversation de la part des humains, des animaux sauvages. Et donc, elle a élargi son champ d'action. Oui, voilà, on n'est plus seulement sur la chasse, on est vraiment sur les dérives face aux maltraitances animales. D'accord. Et maintenant, actuellement, nous avons aussi une stratégie d'acquisition de terrain que nous laissons en libre évolution et dans lesquelles la chasse est interdite. Donc petit à petit, nous nous orientons vers l'acquisition de zones que nous appelons des réserves de vie sauvage, dans lesquelles là, il n'y a plus aucune interaction avec l'humain. Alors en France, les renards, les fouines ou encore les corbeaux-freux et les pies bavardes figurent sur une liste des animaux nuisibles. Qu'est-ce qu'on appelle un animal nuisible ? Alors en fait, c'est vraiment un abus de langage, parce que nuisible, tout le monde peut l'être, y compris l'humain. Donc on les appelle aujourd'hui espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Or, ces dégâts, en fait, c'est les agriculteurs qui vont les dénoncer auprès des chasseurs, et c'est une liste de dégradation qui va justifier, qui est bien évidemment invérifiable, et l'Aspas aujourd'hui fait des constats de non-dégâts. Donc, bon, à un moment donné, il faut quand même être sérieux. La biodiversité, elle a besoin de tous, de tout le monde. Donc, chaque animal est important et respectable. Donc voilà, on est vraiment en chemin pour ouvrir les mentalités et aller vers l'acceptation, la cohabitation avec toutes les espèces. Alors justement, cette liste de nuisibles, elle est établie tous les 3 ans par le ministère de la Transition écologique. De votre côté, donc vous dénoncez notamment la pratique des chasseurs et des piégeurs qui peuvent tuer ces animaux tout au long de l'année sans quota. Alors pourquoi déjà mener ce combat et comment est-ce qu'on peut établir une liste d'animaux nuisibles et surtout sont-ils d'abord nuisibles en règle générale ou d'abord pour l'homme ? Alors, comme je l'ai dit, c'est venu du fait de dégâts, c'est-à-dire que les agriculteurs, pas contents, que certains animaux viennent manger quelques produits. Donc en fait, dans le classement absurde de cette liste, on a 4 mammifères, le renard, la fouine, la martre, la belette, 5 oiseaux, corneilles, corbeaux, étourneaux, pies, et j'ai des chênes, mais il faut savoir aussi qu'on a les sangliers, les lapins de Garenne et les pigeons ramiers qui peuvent être classés espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ESOD, par arrêté préfectoral, ce qui permet aux chasseurs de garder la main. Donc, par rapport à l'absurdité, par rapport aux abus, donc l'Aspas mène ce combat, mais aussi cette sensibilisation, cette information pour que enfin, on accepte de cohabiter avec toutes les espèces. Est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête, justement, avec cette liste des animaux nuisibles, et on l'a bien compris, qui est nuisible seulement pour l'homme ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tous les animaux ont un rôle dans l'écosystème. D'accord ? Un animal n'est pas isolé quelque part, c'est un animal qui rentre en interaction et avec son milieu et avec les autres espèces, et que globalement, chaque animal a sa justification d'exister dans l'écosystème. Donc, aller classer des animaux en fonction des dégâts vis-à-vis de l'homme, c'est absurde du point de vue scientifique du terme. Donc, il faut savoir que
dans d'autres pays, on a des espèces qui sont protégées, comme le renard, par exemple, que nous, en France, on considère qu'il est susceptible d'occasionner des dégâts. En fait, le rapport à l'animal en France n'est pas scientifiquement éclairé, vous voyez, dans les décisions qui sont prises. Donc nous avons notre combat est à la fois un combat de type juridique et un combat aussi de type scientifique. Alors pour défendre ces animaux, vous proposez aux citoyens notamment de signer des pétitions, une sur la défense des nuisibles et l'autre sur l'interdiction des pièges tuants. Justement, à propos des renards, en mars 2024, le journaliste Hugo Clément a partagé sur son compte Instagram plusieurs photos de renards qui ont été tués puis laissés dans la nature. Il dit, je cite, « C'est légal de massacrer ces animaux car le renard est considéré à tort comme nuisible et peut donc être tué toute l'année sans aucune limite. » Fin de citation, c'est ce qu'on évoquait justement il y a un instant. Ça rejoint donc ce que vous dénoncez. Et il y a une échéance qui approche à grands pas, les élections présidentielles de 2027. Est-ce que jusqu'à ces prochaines élections, vous souhaitez sensibiliser le gouvernement et les élus à la défense des animaux sauvages ? Donc ça, on le fait déjà. Donc l'information, la sensibilisation, bien évidemment les élus, les citoyens, les riverains. Donc on a le guide mer et chasse. On a un guide mer et chasse, tout à fait. On a des kits pédagogiques pour les enfants et les plus grands. Donc voilà, on multiplie les canaux, les réseaux d'information, de communication et aussi le dialogue. On dialogue beaucoup avec les élus. Par exemple, on a participé à la révision du plan local d'urbanisme ou du schéma directeur régional d'Île-de-France. Enfin, différentes choses parce qu'on parle là des espèces, mais on doit parler des espaces. On a une fragmentation des territoires. On se bat pour avoir une continuité de corridors écologiques. Et aussi de défendre, parce que c'est la faune et la flore, tous les services écosystémiques qui sont mis à mal. Donc c'est un sujet vraiment très vaste. Donc oui, on travaille en coopération avec d'autres associations et tous les élus à tous les niveaux, locaux, régionaux, internationaux. Alors, il faut savoir aussi que l'ASPAS, nous avons une dizaine de juristes qui portent plainte systématiquement contre tous les abus de la chasse, d'accord ? Donc, et aussi qui demandent des recours quand il y a des décisions qui sont prises et qui sont destructrices des milieux ou destructrices de... Alors est-ce qu'il y a une réelle justement réponse de la justice ? Parce que, donc on l'a vu, vous avez des juristes et pour autant dans les médias on voit des vidéos, même des vidéos de l'ASPAS qui relaient des vidéos où on a des dérives de la chasse. Je pense notamment à la chasse à courre qui se termine des fois dans des jardins ou dans des structures communales, donc beaucoup trop proches finalement des habitations. Et pour autant on en entend parler pendant 2-3 jours et après plus rien. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si vos combats arrivent à terme ? Alors, nous avons une petite revue qui s'appelle Goupil, dans laquelle vous avez l'inventaire de toutes les actions que nous menons et où sont mises à jour l'ensemble de nos actions juridiques. Et c'est vraiment le fondement de l'ASPAS, et c'est pour ça qu'elle est reconnue comme étant particulièrement efficace, c'est que nous, on porte plainte, on fait des recours, on va devant la justice et les procès sont menés à leur terme, d'accord ? Donc souvent, il y a condamnation, évidemment, et dans ces cas-là, l'ASPAS est partie prenante, et en fait, souvent avec d'autres associations, on travaille aussi avec One Voice, avec d'autres associations, pour faire passer certains dossiers. Alors, beaucoup de personnes pensent que l'ASPAS est une association contre la chasse, anti-chasse. On l'a vu dans cette émission, vous n'êtes pas anti-chasse, vous êtes plutôt contre les dérives de la chasse ? On est contre les dérives de la chasse. Ce qu'il y a, c'est que nous pensons qu'il faudrait, dans un premier temps, qu'on puisse ne pas chasser, interdire la chasse le dimanche. Pourquoi ? Parce que, vous pourrez le constater, c'est le dimanche qu'il y a le plus d'accidents de la chasse. Donc déjà, si vous pouviez, avec vos enfants, et leur petit vélo et faire une promenade dominicale tranquillement à l'automne ou en hiver, ça serait déjà formidable. Donc on demande déjà dans un premier temps l'interdiction de la chasse pour des raisons de sécurité de l'homme. On n'est plus du tout dans l'interdiction absolue de
tirer. On reconnaît qu'il y a des chasseurs qui sont passionnés par leur passion. On reviendra justement sur ces recommandations auprès de réformer justement la chasse dans une prochaine émission. Merci beaucoup Jacques Baudard et Marie-Myriam Will d'avoir été avec nous sur Sensation, j'ai confondu. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site aspas-nature.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.